à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des cancers au mois d'avril. Cette guidance qui a déjà été filmée a été faite avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, recouvert avec l'oracle des Médéores et enfin pour le sentimental, les célibataires ont eu l'oracle Améthyste Love et mes couples l'oracle de la boussole amoureuse. C'est un nouveau bébé que j'ai trouvé sur Etsy. En attendant, je vous le répète, vous prenez ce qui vous parle dans le tableau. Évidemment, on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps puisque ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez toutefois une guidance personnelle, une consultation, un tirage, tout est en barre d'infos. Contactez-moi via mon mail ou alors via ma boutique Etsy. Et puis en attendant, on n'oublie pas les likes, les abonnements, les commentaires. C'est ce qui aide justement l'algorithme YouTube à montrer et à faire poindre le bout du nez de cette petite chaîne face aux gros mastodontes de la voyance qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Je vous en serai infiniment reconnaissant. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et un bon visionnage, mes cancers. Allez, c'est parti. Je coupe. Alors, le doute, vous voyez, c'est cette carte avec ce point d'interrogation et l'imagination. Alors, les doutes sont à propos de quoi ce mois-ci, mes cancers? Richesse, force, lumière, stabilité, guérison. Pour le moment, c'est de très belles cartes. Rupture, tempérance, paix et la femme. Pour moi, c'est quand même très joli. Je vais juste vous recadrer, je vous retrouve tout de suite. Alors, mes cancers, on voit bien qu'en tout cas, alors je vous rappelle, passé, présent, futur, juste pour vulgariser les choses, inconscient, conscient à acquérir, même si c'est plus compliqué que cela. On voit bien que par le passé, il y a eu un manque de stabilité. C'était pas totalement la paix et la stabilité dans le foyer ou peut-être dans un domaine de votre vie tel que le professionnel, tel que au niveau financier, amoureux. En tout cas, voilà, on a une rupture de la paix parce qu'il y avait un manque de stabilité quelque part. Mais, on voit très bien que dans ce qui suit, on rétablit la situation, mes cancers. Puisque on rompt avec certaines choses qui, à mon avis, étaient à l'origine de cette instabilité, puisqu'on voit la rupture de la paix, donc c'est la stabilité qui est en jeu. Donc on rompt avec ces choses qui sont néfastes pour aller vers la richesse, et peut-être que aussi c'est une rupture avec une femme, ou peut-être êtes-vous une femme qui est concernée justement dans cette rupture, dans cette coupure de lien, de façon à avoir plus d'abondance. Est-ce que c'est une rupture avec une entreprise, en tout cas, si vous êtes une femme et que vous regardez, vous êtes ici, peut-être est-ce que vous êtes en train de rompre avec votre travail, avec votre amour, ou si vous êtes un homme, peut-être que c'est une rupture avec cette femme. Vous adaptez selon vos orientations sexuelles, etc. Je ne vous le dis que trop. Mais en tout cas, on voit bien que dans le présent, on a la force d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose qui va à nouveau nous redonner de la stabilité et de l'abondance. Vous voyez ce tronc massif
passif, on voit bien votre détermination, votre force, mes cancers, de façon à retrouver cette stabilité et cette paix qu'on avait perdue dans le passé. Et donc cette force appairée à la lumière, moi j'ai l'impression qu'on a l'intuition qu'on doit se diriger vers une direction qui est la nôtre, et en effet cela vous apportera beaucoup plus d'abondance. On voit qu'en tout cas dans le futur, en tout cas, la tempérance et la femme sont appairées. Donc, je pense que s'il y avait des discordes dans votre couple, par exemple, eh bien, ça va se calmer. C'est juste une mauvaise passade et ça va se guérir. Si votre instabilité dans votre couple, vraiment, on voit que dans le futur, ça va aller mieux, on va dire. Hein. On voit bien qu'en tout cas, la femme et la paix sont associées, quoi qu'il arrive. Donc, la lumière émane de là, émane de cette paix. Hein, et cette guérison aussi tient à votre stabilité. Vous allez pouvoir guérir une fois que votre foyer sera stable et abondant. Hein. Ça paraît logique. Hein. Et puis, on veut une rupture, en tout cas couper certains liens toxiques, certes avec force, mais tout en douceur quand même. Enfin, comment je peux vous expliquer? On fait les choses avec détermination, mais sans s'esclaffer non plus, sans être dans la colère. On est dans la tempérance, mais on pose les choses. Hein. On pose les choses de façon à aller vers un futur plus rayonnant, ça c'est sûr et certain, et plus abondant. On voit bien que dans le passé, c'était pas ça, donc vraiment on se dirige vers quelque chose de plus lumineux. C'est pour ça qu'on a des doutes, peut-être avons-nous des doutes justement sur le futur, quelle décision va-t-on prendre? Alors on va préciser avec l'oracle des Médéors, hein, cette fois-ci, c'est parti. Je coupe le besoin d'ancrage, c'est ce qu'on disait, le besoin de stabilité, hein, vous voyez. Et les disputes, bon, c'est pour ça qu'on a besoin de tempérance, pour ne plus être dans les colères et la dispute, mais on a besoin d'ancrage. Peut-être est-ce des disputes, des pourparlers au niveau de la stabilité du foyer, hein, au niveau financier. Corps physique souffrant, amour durable, sur la force. Bon, heureusement, vous avez un amour solide. Hein. Il y a un choix à faire en tout cas. Fausses paroles, mensonges. Ah, c'est peut-être ça qui vous a déstabilisé aussi, qui a mené à cette rupture. Fin de cycle, vous voyez, c'est cohérent. Hein. Trimestre en cours. Mauvais œil, jalousie. Tristesse. Alors ça, c'est le passé, hein, donc vous fiez pas non plus. Et famille et proches. Alors, je pense que, en tout cas, par rapport à ce qu'on a au niveau de notre stabilité, on voit bien que il est possible que ce soit déjà rien qu'au niveau de fausses paroles, de mensonges qui ont été dites et où vous avez été, à mon avis, contrariés et qui ont engagé la rupture de certains liens amoureux, familiaux, et c'est possible que ce soit familial, hein, que les proches aient eu quelque chose à voir là-dedans. Pourquoi? On voit que dans le trimestre en cours, on coupe, on rompt des liens avec ce katana là, hein, en premier. Ça nous fait souffrir, hein, évidemment, de rompre ces liens, mais il y a
certains proches, un entourage, en tout cas certaines personnes avec qui on est obligé de couper. Pourquoi? Parce que c'est appairé au mauvais œil, à la jalousie. Tout le monde ne vous veut pas du bien, alors vous faites un peu le tri autour de vous ce mois-ci, mes cancers. Vous avez appris peut-être des fausses paroles, des mensonges, des critiques. Ça vous a fait du mal. On voit bien la tristesse dans cette diagonale, hein, corps physique souffrant et quelqu'un qui vous porte l'œil, la jalousie. Hein, et on sait qu'avec la loi d'attraction, plus quelqu'un va vous souhaiter la guigne, hein, la shkumun, plus on va l'attirer à soi. Donc on a décidé de mettre une fin à cela, fin de cycle sur cet entourage, certaines personnes qui portent le mauvais œil. On n'en était pas sûr, on doutait. Hein, on doutait par le passé de cela. Il nous a fallu du temps pour comprendre que ces personnes étaient néfastes et qu'elles essayaient d'ailleurs d'influer peut-être aussi sur votre couple, hein, sur cet amour durable, mais votre amour, votre couple est fort et évidemment ça n'aura pas eu de retentissement sur votre couple. Mais il y avait un choix à faire, on le voit bien ici, hein. On avait un choix à faire. Soit c'était votre couple, soit c'était les amis, etc. C'est vrai que ça rend triste de devoir choisir entre l'un et l'autre, mais pour votre paix, pour votre tranquillité et puis pour votre partenaire, eh bien, vous n'avez pas hésité à fermer un cycle de manière à enfin ancrer cette stabilité dans votre couple. Et tout cela, vous le faites dans le trimestre en cours. Hein. Et après cela, eh bien, il faut guérir. Vous avez été un petit peu dupé par certaines personnes qui faisaient des gros sourires devant, mais des grosses grimaces derrière. On va dire ça comme ça. Et on voit bien que vous avez dit les choses avec tempérance, sans colère, vous avez essayé du moins, mais vous les avez dites quand même. Hein. Alors peut-être est-ce une femme aussi qui a piapiaté un peu trop, hein, qui essayait de mener la discorde dans ce couple en tout cas. Là c'est un petit peu spécial hein, mon tableau, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour tous mes cancers, on essaie de travailler sur son ancrage, hein, absolument, sur sa stabilité. C'est vraiment ce que l'on veut, que ce soit en amour, que ce soit dans les finances. On fait les choix qu'il faut, on prend les décisions qu'il faut afin vraiment de mener une vie stable et de rouvrir un chapitre, un nouveau cycle, vraiment beaucoup plus pérenne et serein, on va dire. Voilà. Bon, on va aller voir en amour ce qui s'y passe. C'est parti avec mon Amethyst Love, le gros Amethyst Love, hein, avec toutes les extensions. Je coupe. L'épreuve, la difficulté en dos de deck et tu me manques, la frustration. Donc là, on nous parle en tout cas d'un couple. Hein. Quoique le tu me manques, ça peut être un célibataire hein, qui pense encore à son ex. On va voir. La lune, la spiritualité, ce sont les émotions. Hein. Ah oui, parce qu'on a une pause, on a un break en tout cas avec quelqu'un. Avec peut-être une femme, ou vous êtes une femme qui fait un break avec une autre femme ou un homme, hein, vous adaptez. Les blessures, l'égocentrique, l'ego, hein, le passé, la rivalité, l'hiver, la froideur et encore la froideur. Bon,
On voit bien que les choses sont gelées dans ce tableau-là. Moi, on me parle, je pense que c'est pour un tableau de célibataire. On voit bien que par le passé, on a subi une blessure qui a tout refroidi. Hein. Ça vous a, cette fin de cycle ici, ça vous a scié les pattes, hein, j'ai envie de dire. Et depuis cela, depuis cette histoire qui s'est mal passée, mes célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en pause dans votre vie amoureuse, comme si vous n'osiez plus y toucher. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, au début, ça a été souffrant quand même, hein, ces blessures. On voit bien qu'on a l'émotion à côté, donc c'est souffrant. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix que de se séparer de cette personne. Ça allait forcément finir, puisque c'était une personne égocentrique dans votre passé. Hein. Et puis, en plus de cela, on voit que dans cette relation passée, il y avait beaucoup de rivalité. Peut-être y avait-il même tromperie, on ne sait pas. Mais en tout cas, on nous parle même de triangle amoureux. Hein. Donc, est-ce que vous avez été trahi par le passé? Et donc, c'est cette blessure qui ressort et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de cela, d'être mis, voyez, en opposition avec un autre homme, une autre femme, et qu'on préfère oublier sa vie sentimentale. Cette épreuve, cette difficulté que vous avez passée était tellement dure émotionnellement parlant, parce qu'on faisait confiance à son conjoint, qu'aujourd'hui on préfère mettre sa vie amoureuse en stand-by et on gèle tout. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez appris une tromperie, une trahison dans le passé que le futur sera le même. Évidemment, vous ne tomberez pas toujours sur quelqu'un d'égocentrique, etc. Mais j'ai l'impression que vous gelez tout et que vous ne laissez pas place, certains célibataires, vous ne laissez pas place à l'amour, vous laissez place surtout à la guérison. Je comprends mieux cette carte ici. Hein, la guérison d'abord avant de réentamer quelque chose. Hein. Là vraiment on voit ce tableau, il est très très clair. L'hiver, la froideur, bon, qui est appairée, la femme au milieu. Peut-être que si vous êtes un homme, vous dites de toute façon les femmes c'est terminé, je n'en veux plus. Si vous êtes une femme, peut-être que vous vous dites c'est bon, c'est terminé, moi je ne me remets plus avec personne, ni avec un homme, ni avec une femme, ni avec personne. Moi, ma vie sentimentale, je n'en veux plus. C'est trop souffrant. Bon, vous allez évoluer. Il faut juste le temps de guérir votre blessure ici, qui est due à votre passé. Là, c'est juste une pause, on vous dit, hein. Peut-être que une fois que vous aurez maturé tout ça dans votre esprit, eh bien vous en trouverez la porte. Mais c'est pas tout de suite. Le temps est à la guérison pour mes célibataires cancer. Prenez ce qui vous parle encore une fois. Hein. On va voir un petit peu pour mes couples. Hein. Alors, l'oracle de la boussole amoureuse, c'est parti. Je coupe. Transformation, chargement en cours. Et le présent, vive l'instant présent avec gratitude. Profitez, hein, profitez, si ça se passe bien, profitez-en. En tout cas, le changement en cours veut dire la transformation, l'élévation en dos de deck. Hein. On est en train de prendre une autre route, on est en train de changer. Est-ce que votre partenaire va changer également, va vous suivre sur cette route-là? On a aussi certains qui sont dans une relation toxique. Donc attention, protégez-vous, hein, on vous dit, protégez-vous. Avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles, hein, parce que c'est pas le tout de se relancer dans une relation sans avoir guéri des blessures très profondes. Hein. Prochainement, les choses arrivent tranquillement. Différence, culture, âge, solution. Ah ok, une solution à une relation toxique, c'est pas mal. Je vous expliquerai après. Lunettes, acier, boulet,
amour pour toi et union. Bon, on a plein de configurations. On a des couples qui sont en relation toxique, hein. On voit bien. C'est-à-dire que dans nos diagonales, on le voit très bien, on a une personne qui auparavant, là, dans cette diagonale-ci, elle se respectait, elle pensait à elle avait confiance en elle, cette personne, et elle passe à une relation toxique, et là, elle se ramène, elle se traîne un boulet au pied, pas possible, et vous vous enchaînez, on va dire ça tellement que cela devient trop lourd à gérer, comme il est dit sur la carte, hein. Donc certains de mes couples, hein, qui viennent de se faire, sont dans une, enfin viennent ou pas de se faire, hein, mais sont dans une relation toxique, et alors ils ont carrément le boulet au pied désormais. Voilà la transformation qui est faite pour certains. Pour d'autres, on a justement une autre transformation qui est assez jolie, c'est-à-dire une relation solide, stable, justement. On passe par la relation toxique et l'union. Alors attention, peut-être que justement, vous voyez, l'acier qui représente la relation solide, stable et appairée avec l'amour de soi vous donne une solution contre la clé, on va dire la clé contre cette relation toxique. Donc, j'ai envie de dire que cette diagonale-ci représente plutôt les couples qui sont déjà passés par une relation toxique, savent en quoi cela consiste que de se sacrifier totalement pour l'autre et de s'oublier. Et aujourd'hui, ils ont trouvé la solution, donc ils vont s'unir, mais en toute sagesse, hein. Ils ont, je dirais, compris l'enseignement de cette relation toxique, hein, malheureusement, et ils ont compris et ils ne feront plus les mêmes erreurs. Ils s'élèvent et ils se transforment vers quelque chose de plus paisible, une relation beaucoup plus tempérée, comme on disait là-haut, hein. Vous voyez, union, compréhension mutuelle, sentiments sincères, concrétisation, partenariat, officialisation, qui est appairé justement à cette première carte qui était la tempérance avec l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde, hein. Je ne vais pas tout défaire, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on le voit bien. Et on voit bien que cette relation stable, alors pour d'autres, alors là on n'est pas dans les couples, mais on voit que prochainement, on va peut-être avoir une rencontre, hein. En tout cas, mais protégez-vous, hein, mes couples, vous allez peut-être avoir la rencontre d'une tierce personne. Protégez-vous parce que ça va être toxique. Mettez vos lunettes comme on vous dit, hein. On ne se trompe pas sur la... Alors, objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Donc, faites attention, hein, de ne pas tomber si prochainement vous rencontrez quelqu'un qui d'ailleurs a une différence de culture, d'âge. Certains vont rencontrer quelqu'un. Peut-être parce que leur couple ne va plus et est dans le sacrifice et est dans une relation toxique, et bien peut-être que prochainement ceux-là vont enfin réaliser qu'ils sont avec, qu'ils traînent un boulet clairement, hein, et vont rencontrer prochainement quelqu'un. Bon, méfiez-vous, gardez à l'esprit d'être objectif là-dessus, mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment d'observer avec objectivité cette personne que vous allez rencontrer si vous êtes déjà en couple, hein. Faites preuve de discernement, disons. Voilà, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce tableau, mes cancers, surtout ce nouveau cadrage où j'ai galéré, mais de chez galéré pour le faire parce que tout me tombait dessus. Donc voilà, et puis si vous souhaitez une autre guidance, je vous en mets une de chaque côté si vous voulez rester avec moi. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.